jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Tout ce que Dieu fait est bon. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans cette paroisse pour célébrer la gloire du Seigneur. Vous êtes venus si nombreux ce matin pour recevoir de la part du Seigneur Jésus sa puissance de grâce, sa puissance libératrice qui vous rendra effectivement libre. Car si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement des hommes et des femmes libres. Celui qui croit et se convertit reçoit sûrement le don du salut. Mais qui nous certifie que c'est vrai? De nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir la certitude d'être sauvés, mais Dieu lui-même nous en donne la garantie aujourd'hui en nous scellant de son esprit. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Ceux donc qui ont entendu la proclamation du salut et l'ont reçu avec foi ont encore un pas de plus à faire.
recevoir le sceau de l'Esprit Saint, qui est un gage de notre salut éternel et définitif. Notre rencontre d'aujourd'hui ne peut se terminer sans une nouvelle fusion de l'Esprit Saint. Le salut est Jésus, mais Jésus mort, ressuscité et glorifié, qui, comme Seigneur et Messie, répand son esprit sur ceux qui ont cru en lui. Demandons à Jésus le Messie, qui est rempli de l'Esprit Saint, qu'il le répand sur tous et sur chacun de nous. C'est l'Esprit qui nous fait connaître vraiment Jésus, nous donne un témoignage de lui et nous amène à la vérité tout entière. Il nous enseigne et nous rappelle les paroles de Jésus du Seigneur. Non seulement il sera avec nous, mais il sera en nous d'une manière toute spéciale, nous transformant tous et chacun en son temple. C'est sa puissance qui nous convertit en témoins avec le pouvoir d'annoncer Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Actes, chapitre 1er, verset 8. Paul, l'apôtre des gentils, en fera l'expérience lors de son grand voyage missionnaire avec Silas, annonçant la parole de ville en ville. Philippe de Macédoine, Athènes et Corinthe en Grèce, Éphèse, métropole d'Asie mineure. C'est dans cette ville que l'apôtre trouva quelques disciples et leur demanda: avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? La réponse des disciples montre qu'ils sont complètement dans l'ignorance. Nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit Saint. Ils ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons cet appétit de savoir qui est le Saint-Esprit. Dans un premier temps, nous allons essayer, avec nos balbutiements, de montrer un peu. Nous n'avons pas la prétention de traiter sur le Saint-Esprit. Personne ne le saisit. Personne ne le maîtrise. Personne ne le connaît en propre. Mais nous allons essayer, par sa grâce, de faire l'approche du Saint-Esprit dans un premier temps. Et dans la deuxième partie, avec sa grâce bien sûr, donner une proclamation climatique. Qui est le Saint-Esprit? Depuis 25 octobre 2008, nous sommes lancés sur cette voie, sur cette quête permanente de la découverte du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Si Dieu, le Père, et Jésus, le Christ, son Fils, sont mystérieux, l'Esprit Saint, lui, est véritablement énigmatique. Toutes les images qui nous le présentent sont prises dans l'ordre de la nature ou du monde animal, eau, feu, vent, souffle vital, colonne, etc. Son nom d'esprit, nom proprement divin, puisque Dieu est esprit, renvoie à ce qu'il y a
des plus indicibles en Dieu. Pour beaucoup de croyants, l'Esprit est le Dieu inconnu. Nous en voulons pour preuve cette prière du Père Victor Dillard. Et je cite: Seigneur, faites que je vois. Je ne sais même pas comment vous appeler. Comment dire? Esprit Saint. Oh, Saint-Esprit, j'essaie de vous saisir, de vous isoler dans le divin où je plonge. Mais la main tendue ne me ramène à rien. Et je glisse insensiblement à genoux devant le Père pour pencher sur mon Christ intérieur plus familier. Cette méditation exprime bien la difficulté du croyant à se représenter l'originalité de la personne de l'Esprit. Celui-ci n'est pas un vis-à-vis, un face-à-face, comme le Père et le Fils. D'ailleurs, les prières de l'Église adressées directement à l'Esprit sont relatives et se réduisent à un seul désir. Viens, Esprit créateur, qui a été écrite, cette prière a été écrite au 9e siècle. Et ensuite, viens, Esprit Saint, au 12e siècle. Cette difficulté répond au problème que pose l'être même de l'Esprit Saint. Il apparaît aussi insaisissable que le vent dont il tire son nom souffle, pneuma, selon la version grecque, spiritus en latin. La difficulté s'enracine dans les témoignages des Saintes Écritures et de la tradition de l'Église, la tradition ecclésiale. Nous allons écouter ce que dit les Saintes Écritures, la Bible, l'Esprit Saint dans la Bible. Comment la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, nous présente-t-elle l'Esprit Saint? Le terme pneuma est en grec un terme neutre, tout comme roi hébraïque, en hébreu, de l'Ancien Testament. Il renvoie au souffle vital et cosmique. L'esprit est souvent désigné par des métaphores: vent, eau, feu, lumière, colombe, don, etc. Dans les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu, Luc, il peut s'entendre comme la puissance de Dieu venant et demeurant sur Jésus. Il se manifeste comme une force de Dieu quasiment impersonnelle. Il est une dynamique dont le Père dote le Fils pour son action terrestre. Dans les actes des apôtres, il apparaît aussi comme une force divine qui fonce sur les disciples et les païens de manière subite, comme il fondait sur les prophètes de l'Ancien Testament. Chez Luc, l'esprit est vu comme un principe d'activité, que comme une personne proprement dite. Chez l'apôtre Paul, c'est l'esprit qui crie en nos cœurs: Abba, Père, qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qui pousse des gémissements inexprimables, Romains 8, 26, qui distribue les dons comme il veut, 1 Corinthiens 12, 11, qui est un esprit de liberté, 2 Corinthiens 3, verset 17, et fonde ainsi la liberté des enfants de Dieu. La liberté est
est la caractéristique même d'un sujet qui parlait dans l'esprit dans l'Ancien Testament. Chez le 4e évangéliste, chez Jean, Jésus l'appelle un autre paraclet. Jean chapitre 14, verset 16. C'est-à-dire un autre intercesseur ou avocat, comparable à Jésus lui-même. C'est lui qui enseignera toutes choses et maintiendra le souvenir des disciples. Jean 14, 26. Qui rendra témoignage de lui. En somme, l'Esprit est bien un sujet et pourtant, il ne l'est pas à la manière du Père et du Fils, car il est insaisissable. Oui, l'Esprit Saint est insaisissable. C'est une personne sans visage, un sujet sans visage. L'Esprit est insaisissable parce qu'il est sans visage et qu'il ne parle pas. Le Père, quant à lui, a un visage que l'homme ne peut voir sans mourir, certes, mais que le Fils a révélé. La grande passion des hommes est de pouvoir voir Dieu. Le Fils a un visage manifesté par son humanité. L'Esprit Saint n'a pas de visage. Il demeure pour nous un impersonnel. Les symboles par lesquels l'Esprit est représenté dans le Nouveau Testament nous orientent dans la même voie. L'Esprit est un souffle. Il descend sur Jésus sous forme de colombe. Il descend sur les apôtres à la Pentecôte sous la forme des langues de feu. Tous ces symboles expriment une transcendance subjective, c'est-à-dire ce qui nous anime de l'intérieur tout en nous dépassant. Le souffle de la vie habite en nous, mais nous ne pouvons le cerner comme un objet. Il vient d'au-delà de nous-mêmes, puisqu'il est le signe d'une vie qui nous est donnée, mais nous dépasse. Et il se perd à peine inspiré pour se retrouver sans cesse. C'est ainsi que Jésus souffle sur ses apôtres pour leur donner l'Esprit Saint de sa propre poitrine. Excusez-moi, je suis fatigué. Jean chapitre 20, verset 23. Comme une force intérieure. La colombe du baptême de Jésus indique que l'Esprit plane sur Jésus et annonce son action en Jésus. Tout ce que Jésus accomplira et dira sera fait dans la puissance de l'Esprit venu du Père. Il en va de même des langues de feu de la Pentecôte. Elles sont la visualisation dans le cadre d'une théophanie du don de l'Esprit dans l'âme et le cœur des apôtres qui agiront désormais dans sa puissance. Au concile de Jérusalem, l'apôtre Pierre dira: l'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons en effet décidé de ne point vous imposer des charges. Actes, chapitre 15, verset 28. Désormais, l'Esprit agit avec les apôtres. Il inspire leurs décisions. Il est celui qui agit et décide en eux et par eux. Cependant, il ne parle pas en son propre nom. Un sujet qui ne parle pas en son propre nom. L'Esprit Saint ne parle pas. Il n'est jamais partenaire d'un dialogue divers. Dans les évangiles, le Père et le Fils parlent aux hommes. Le Père et le Fils se parlent l'un à l'autre. Jésus, la parole même de Dieu, est le révélateur du Père. Sa mission est de parler et d'enseigner. L'Esprit garde, quant à lui, il garde le silence. Il ne parlera pas de son propre chef. Jean 16,
13. Comme le fait Jésus, ses gémissements inexprimables s'expriment dans la prière des hommes qui l'habitent. De même, l'Esprit est l'interprète de la parole de Jésus. Il fera accéder les disciples à la vérité tout entière. Jean 16, verset 13. Il est l'Esprit de vérité. Il ravive le souvenir de l'enseignement de Jésus. Il communique, il rend témoignage et sera pour nous un notre paraclet qui restera avec nous pour toujours. Dans l'économie de la révélation divine, il y a une parole propre au Père, une parole propre au Fils, mais pas de paroles, ni d'enseignement, ni de messages propres à l'Esprit. Ceci est une stratégie liée à la mission. Avant tout, l'Esprit qui prépare, accompagne et poursuit la mission visible de Jésus. L'Esprit ne parle pas et pourtant il fait parler. L'Esprit a parlé par les prophètes qu'il a inspirés. Cependant, l'Esprit, ce qui le caractérise, ce n'est pas de parler par lui-même, mais de faire parler les hommes qu'il inspire selon la pensée du Père et du Fils. Le livre des Actes des Apôtres mentionne l'initiative de l'Esprit qui fait parler les hommes. L'Esprit est celui qui remplit les apôtres et l'Église. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, verset 4. Pour Paul, c'est grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons confesser notre foi en disant Abba, Père, Romains 8, 15. Et Jésus est Seigneur, 1 Corinthiens 12, 3. En fait, la parole de l'Esprit est intérieure à la parole des hommes qui parlent au nom de Dieu ou qui répondent de toute leur foi humaine au don de Dieu. L'Esprit et l'épouse disent viens. Apocalypse 22, verset 17. Ceci pour marquer la solidarité des paroles entre l'Esprit et l'Église. Enfin, il ne faut pas chercher l'Esprit en face de nous, mais c'est un chacun. C'est un chacun. C'est à nous qu'il faut chercher l'Esprit. L'Esprit, en quelque sorte, notre inconscient divin. Celui à qui nous pouvons faire de la peine en nous-mêmes, parce qu'il nous a marqué d'un sceau. Ephésiens 4, 30. L'Esprit présent au cœur de l'annonce évangélique. C'est la puissance de l'Esprit qui permet, par exemple, à l'apôtre Pierre de témoigner publiquement avec solennité de l'événement du salut. Acte 2, 32. L'Esprit est présent dans le croyant comme celui qui donne la foi. L'Esprit habite dans le cœur des croyants et dans l'Église, car c'est en elle qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Car là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Et l'Esprit est vérité, disait saint Irénée. Frères et sœurs, nous sommes débordés de grâce aujourd'hui, car nous célébrons le Saint-Esprit. Il nous habite par grâce comme il habite Jésus par nature. Sachons donc discerner sa présence dans nos vies. Cherchons à savoir ce qu'il attend de nous ou ce qui en nous lui fait de la peine. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand le Seigneur vous a conféré ce don précieux du baptême et
achevé toute chose, cette initiation par le sacrement de la confirmation? Si oui, pourquoi alors continuer de vivre comme si on n'avait jamais connu le Christ? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais pourquoi continuer les détournements des deniers publics, vider les caisses de l'État? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais pourquoi continuer d'entretenir la mort en faisant venir, en payant la mort, en faisant venir le déchet toxique pour détruire tes frères et sœurs? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi alors continuer de taper, de faire les tapés d'eau? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi continuer de diviser ta maison, diviser ta paroisse, diviser ta communauté? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi entretenir en soi la peur? Pourquoi la peur? L'esprit que nous avons reçu ne nous rend pas esclaves. L'esprit que nous avons reçu ne nous rend pas apeurés, ne nous rend pas. Pourquoi tu avortes chaque fois quand tu prends une grossesse? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi le refus de pardon? L'Esprit de Dieu est un esprit d'amour et de pardon. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi maudire ta soeur, maudire ton enfant? Toi, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir. Et ce que tu dis, ça complet. Tu es baptisé. L'Esprit de Jésus en toi. Tu es confirmé. Tu as reçu en plénitude l'Esprit Saint. Tu maudis ton enfant. Ce que tu dis va se réaliser, va s'accomplir. Donc, ne pleure pas. C'est toi qui as cherché. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais pourquoi aller payer les concours? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi aller payer les diplômes? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi les raquettes? Voyez-vous? Oui. Et pendant que l'apôtre Paul s'entretenait avec les disciples, le Saint-Esprit est venu confirmer sa prédication par une effusion. C'est la même chose qui se passe. Mon frère et ma soeur, des multiples bureaux. À la maison, à peine tu donnes l'argent, la popote. Mais au dehors, dans les maquis, il y a plusieurs cellulaires. Les cellulaires, les jeunes filles. Les jeunes filles. À la maison, tu ne donnes pas l'argent. Mais au maquis, sur mon regard. Tu sors du bureau, tu es au maquis. Avant d'aller au bureau, tu passes au maquis. Parce que la jeune cellulaire est là. Elle t'attend. C'est chrétien ça. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais pourquoi tu continues de pratiquer la rose croix? Chrétien le jour, présent du conseil le jour, la nuit, rose du ciel. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi courir pour aller chez Draman, maraboutage? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et toi, ma soeur qui me regarde, pourquoi tu jettes les foulards
dans les voitures, à la zone 4, dans la rue de la zone 4, à l'hôtel Ivoire, rue Princesse Le Bourbon. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, les porteurs marchent, les instructeurs marchent droit et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 11, 6. La bonne nouvelle. Oui, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la liberté des fils et filles de Dieu que le Seigneur donne par son esprit. Vous n'avez pas à avoir peur. Là où est l'esprit de Jésus, là est la liberté, là est le bonheur en profusion, là est la santé, là est la guérison. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront des mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Oui, à mon nom, ils prendront des serpents dans leurs mains et aucun mal ne leur arrivera. C'est l'esprit qui fait cela. Et il continue de dire, le Seigneur Jésus, le ressuscité, confirmait toute sa prédication par des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons qui accompagnaient la prédication des apôtres. Marc 16, 15 à 18. Mes frères et sœurs, rassurez-vous, celui qui a l'esprit de Jésus ne peut pas être un pyromane, un diviseur. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une société, dans une maison, dans un groupe, vous voyez cette division. L'esprit de Jésus n'est pas là. Le baptisé peut chasser l'esprit saint de sa vie, de son cœur. N'attistez pas le Saint-Esprit dont Dieu vous a marqué comme des sceaux pour le jour de votre délivrance. Éphésiens 4:30. L'Esprit Saint peut le chasser par nos œuvres, par nos mauvaises œuvres. Si, ma soeur, tu entretiens en toi la colère, la vengeance, la haine, ton mari avec qui vous êtes venu devant l'autel pour dire oui, vous promet fidélité jusqu'à la mort, si tu le prends comme ennemi, il faut savoir que dès l'instant où ton corps bascule dans le mal, le Saint-Esprit ne t'habite pas. Les motions du Saint-Esprit sont des motions d'amour, des motions de compassion, des motions d'humilité, des motions de bienfaisance. Et à l'apôtre Paul de nous donner, de nous faire l'inventaire des fruits du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Voici les fruits du Saint-Esprit: foi, amour, joie, charité, bienveillance, paix, justice. Là où il y a la combine, la magouille, oui, l'Esprit Saint n'est pas là. Il y a Dieu et Dieu. Apprenons à connaître Jésus. Apprenons à connaître les manières. Demandons à chaque instant le discernement. Là, dans une communauté, dans une paroisse, c'est pas là. Alors, on peut finir. C'est division. C'est le diable qui règne. C'est pas l'Esprit de Jésus-Christ. Il y a des choses qui se présentent. Oui, une fois, ici, nous avons des preuves, par exemple, ici à Saint-Luc, un 26 mai 2008, où a été lancée la messe, la semaine de la Vierge Marie, pour nous amener à célébrer la nuit des mille Ave Maria, un 26 mai 2008. Après la messe, on va
au Pacifique. On s'assoit, on mange, on finit de manger. Le temps de ramasser les assiettes pour aller à la cuisine, on arrive à la cuisine, le sang partout. C'est le briquet, tout, ici à Saint-Luc. Dans l'église, la sorcellerie se pratique. Je tiens à dénoncer. Oui, ça te fait ici, ça te fait ailleurs. Le sang partout. Et 8 octobre 2008, pendant qu'on se préparait pour aller à la réunion, le matin, les filles sont venues pour nettoyer, faire le ménage. Le temps de lâcher du pain pour le petit déjeuner revenir, le salon comme cuisine, le sang partout. On est où là, mes frères et sœurs? Toutes les œuvres morts qui sont dénoncées sont annihilées et tout devient lumière. C'est pour cela, au nom de Jésus, je dénonce. Il y a des preuves. On se dit chrétien le jour, on est premier devant notre autel. Mais on reste dans le silence, on ferme les yeux, et chacun essaie d'ouvrir son cœur pour laisser descendre, comme sanctuer sa conscience, ces paroles fortes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit que chacun vous regarde sa vie? Si encore je demeure dans le mensonge, dans la critique, dans le vol, dans l'immoralité, alors question, alors problème. Je dois me poser la question. Est-ce l'Esprit de Jésus qui m'inspire à le voler? Non. Nous demandons maintenant s'il y a cette peur qui m'habite chaque jour. Je suis stressé, angoissé, j'ai peur de mourir. L'Esprit Saint n'est pas un esprit de faiblesse. Il guérit, le Seigneur guérit toutes les blessures du cœur. Il guérit la lèpre, il guérit tous les maux. Oui, Saint-Esprit, nous disons merci pour ta présence. Nous le dirons dans nos cœurs, tu nous de venir imprimer dans nos cœurs, nos vies, toutes ces paroles fortes. Viens maintenant, Saint-Esprit, pour la gloire du Père, la gloire du Seigneur Jésus. Viens opérer cette signes, ta présence, à travers la libération, à travers l'éducation, avec toutes ces personnes qui souffrent. Ces personnes qui se posent la question, oh Saint-Esprit, permets qu'un jour nous nous célèbrons aujourd'hui pour nos frères et sœurs, pour ceux et celles qui s'interrogent sur la vie, sur les activités, sur la profession, parce qu'ils s'aiment tous les conscients. Viens, clame, visite et touche tes cœurs. Merci au Saint-Esprit pour cette brise légère. Merci pour ta présence. Seigneur, que personne ne rebatte chez lui comme le venu. Oui, tu donnes l'audace et la hardiesse de proclamer ta bonne nouvelle. Visite toutes ces personnes qui ont le cœur blessé, toutes ces personnes qui ont la difficulté à pardonner. Oh Esprit Saint, toi qui te tiens à la porte de chacun, qui te frappe, rentre pénètre dans ce cœur, ouvre tous ces cœurs, déverrouille tout ce qui a verrouillé maintenant dans le nom de Jésus. Oh Esprit Saint, visite toutes ces personnes, déracine toutes ces racines du mal dans la vie les uns les autres, toutes ces personnes qui sont malades, qui recommandent Saint-Esprit. Oui, dans le nom de pouvoir témoigner que nous t'avons reçu, oui, que nous avons entendu parler de toi et que nous t'expérimentons parce que tu es venu de nous avec nous. Oh Esprit Saint, merci, visite toutes ces personnes et bénis. Oh Saint-Esprit, agis maintenant pour la gloire du Seigneur Jésus. Libère tous tes enfants qui sont venus, toutes ces personnes qui sont de l'autre côté de la mer, qui sont loin de nous, qui sont venus de prier avec nous, d'où qu'ils soient, au village, en ville, dans d'autres pays, en ce moment. Visite-les, toi qui remplis l'univers. Touche-les, toutes ces personnes qui sont au travail, toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux. Visite-les maintenant, Seigneur. À toi, rien n'est possible. Toi qui planais sur
les chaos qui planaient sur les eaux affaiblissantes, ainsi les pas sociales. Visite et plane sur nos vies, sur nos familles, sur toutes ces personnes qui te supplient en ce moment, spécial. Toutes ces personnes qui souffrent de quelconque mal, quelle que soit l'origine, spécial, tu demandes maintenant la libération, la guérison, la paix, spécial. Oh, merci, Saint-Esprit. Tu demandes la conversion de toutes ces personnes. Encore, merci, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Encore, merci. Merci, Seigneur. Il n'a pas dit. Je n'ai pas dit de vous acclamer, je dis d'acclamer Jésus. Oh, vous êtes bénis, vous êtes ouverts. Merci les frères et sœurs. Tout à l'heure, nous allons passer à la lecture des intentions. Mais pour tous ceux qui viennent d'arriver, à ma gauche, ici dans le bureau du vicaire, nous recevons toutes vos intentions. Le prix, c'est à 1000 francs. Et nous voulons dire merci à Marie qui a accepté de te porter pour qu'aujourd'hui le monde soit sauvé. Oui, quand l'ange Gabriel est venu lui dire qu'elle allait enfanter l'enfant Dieu, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Oh, merci Marie.
bonsoir à Jésus, lui qui vit éternellement, que les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous arrivons au sommet de notre célébration. Toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, te prions de bénir cette eau. Nous amusons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie, contre la puissance du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous la gloire du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Puissant d'un béni ce sel, jadis tu as donné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'ait plus la mort. Permets Seigneur, tous les où l'on reprendra le communion de sel, la présence de ton esprit doit l'adversaire nous protège continuellement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Jaillissant du cœur du Christ.
sang nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rend dignes de participer un jour au festin de son royaume. Jean chapitre 20, versets du 9 à 23. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Évangile parce que le péché. Shalom. Salam alek. La paix soit avec vous. Tels sont les premiers mots du ressuscité à ses disciples, à ses apôtres. Quand l'évangéliste Jean parle des disciples, cela concerne non seulement les tout premiers témoins de la résurrection, les apôtres, mais ça nous concerne aussi les disciples d'aujourd'hui. Les disciples du Christ d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est nous, c'est vous et moi. La paix soit avec vous. C'est le ressuscité qui vient donner sa personne. La paix soit avec vous. Dans cette brève péricope, le mot paix soit avec vous a été repris 3 fois, 2 fois. Ce qui veut dire, c'est Jésus qui se donne pour maintenir la confiance, l'assurance,
de ses disciples, il leur montre les traces de sa passion. Pour dire que celui qui, avant Pâques, mangeait avec eux, marchait avec eux, proclamait l'évangile avec eux, c'est le même. Après Pâques, qui vient à eux, ils n'ont pas à avoir peur. Il donne une paix rassurante. Il donne une paix confiante. Aujourd'hui, certains d'entre nous ont le cœur troublé. Certains d'entre nous ont le cœur angoissé. Et Jésus vient pour dire Shalom. La paix soit avec vous. Cette paix